Let me tell you a little bit about our great city, because this is an exciting time to be a Montrealer. First, this is Montreal's 375th anniversary. This is 375 years of history, 375 years of evolution, 375 years of accomplishments. 375 years is a lot to celebrate, but I believe that this is a monumental turning point in the story of our city. The last 40 years have been interesting. Our province's politics have dictated the direction of our economic growth. We saw the rest of Canada grow while we stood still. Many people left, many people stayed. Many of those that stayed are still scarred. We must remember that scars heal and we become stronger. Since I got into real estate, I had this insatiable desire and hunger to see this city grow. Montréal est une ville de pointe. Montréal est la région métropolitaine la plus bilingue et trilingue au Canada. Plus de 100 langues y sont parlées. Montréal est la première région métropolitaine du pays en termes de nombre de diplômes universitaires décernés parmi les 6 universités à service complet, dont 2 font partie des 100 premières au monde. Et selon la revue The Economist, Montréal est la 2e meilleure ville au monde à vivre et 3e plus sympathique. This is our Montreal. Montreal has one of North America's busiest ports, connected to over 100 countries. According to the American Public Transportation Association, Montreal is recognized for one of the best public transportation systems. Montreal is ranked first for the most competitive operating costs of North America's 20 largest metropolitan areas. And notwithstanding the high level of creativity and expertise of workers in the GMA, salaries are lower than anywhere else in North American metropolises, yet people still enjoy one of the world's highest standards of living. For the first time in 40 years, people are moving back to Montreal. Businesses are moving back to Montreal. Montréal a son histoire. Elle n'est pas parfaite, mais c'est ce qui nous fait ce que nous sommes. Je crois que nous devons cesser de blâmer. Utilisons ce blâme pour nous donner la force de bâtir mieux, bâtir plus fort, bâtir un changement durable. Ladies and gentlemen, in real estate, passion should always trump common sense. We will never make progress unless we are willing to take a risk. Permettez-moi de vous donner quelques exemples de risques. En 1995, un jeune de 25 ans, Dario Montoni, a eu un rêve de créer sa propre entreprise de développement immobilier, alors que plusieurs disaient qu'il n'y avait plus de place pour un développeur sur notre marché immobilier. Un deuxième exemple de risque, en 2008, en plein milieu d'une des pires crises financières, Montoni a annoncé un développement de 1,6 million de pieds carrés, le premier centre coopératif certifié LEED au Canada. Les gens nous ont dit que nous étions fous, mais nous avons développé le site entier en dedans de 2 ans. Un troisième exemple de risque, il y a plus d'1 an et demi, nous avons annoncé notre plus important développement immobilier à l'époque, en partenariat avec Claridge et le Fonds immobilier de solidarité FTQ. Nous avons annoncé un projet mixte de 1,2 million de pieds carrés à Laval, Espace Montmorency. Vacancy rates for office space at the time in Laval were nearing 20%, and many people told us it was too large of a project for the city of Laval. At a press conference, I even remember a reporter asking me what my plan B was. He said that this project was too ambitious for the GMA. A project of this magnitude belongs in a city like Vancouver, Toronto, he said. Well, here we are, starting construction this year with over 1.2 million square feet. We are committing over $600 million into Espace Montmorency, but we are not done yet. We believe in Montreal, and we are putting our money where our mouth is, with over $750 million in investments, because we believe in this city, and that this city is like no other. And there is so much more opportunity we can bring forth. Montoni is going all in on Montreal, and you should too. Thank
People always used to talk Canada, well, Vancouver and Toronto. Well, Montreal is right there. And as Montrealers, we've been sitting back, we've been doing our thing, and now, especially with interest rates the way they've been, with the business community back in growth mode, I think that the building community has really taken advantage of that. And I think we're in a really interesting period, a period of growth, beaucoup de croissance, and it's a really good place to be and a good place to be doing business. Une ville qui est basée sur une main-d'œuvre éduquée, sur l'innovation, sur la créativité, qui va bientôt s'appuyer sur des infrastructures de classe mondiale, qu'on parle du réseau routier qui est complètement transformé, qu'on parle du REM qui va transformer Montréal, qu'on parle de l'aéroport de Montréal qui s'est développé de façon assez spectaculaire. Donc moi, j'ai énormément confiance à Montréal. Et à son potentiel. Sure, it's so easy to go where the rainbow's going, go to the West Coast, go to Toronto where all the Anglophones go, and there's lots more opportunity. But if you don't make something that you're going to want to go to in your own city, then who will, Why not make it, and for everybody else that's complaining, make something positive, create, and, invite people in to share that, those good vibes. I think also the fact that we grew up Anglophone in this city in a largely Francophone environment lends itself to a much richer cultural experience here too. We're extremely grateful and happy to be a part of a multicultural society. The fact that our children get to speak two languages, that we get to speak two languages, and we get to embrace all of the different cultures here has been a wonderful part of growing up in Montreal, for sure. Depuis 85 que je vis à Montréal, ce que j'ai le plus remarqué, c'était des années qui ont été très difficiles. Ça a été les années fin 80, début 90, où il y a eu une récession. Ça a été très difficile pour la restauration. Mais en même temps, c'est dans une récession qu'on peut démarrer des projets. Et c'est dans ce temps-là que j'ai pu démarrer mon restaurant parce que les coûts étaient accessibles, les loyers étaient accessibles. Et Montréal a grandi, Montréal a explosé jusqu'en 2008-2009, où on a eu un petit creux encore en restauration, qui était plus difficile, mais je regarde aujourd'hui, depuis ce temps-là, Montréal ne fait que grandir, que s'émanciper à tous les niveaux, au niveau de la variété, de la qualité, tout ce qui se construit, c'est impressionnant. Présentement, je vois Montréal avec un potentiel énorme au niveau du développement, mais au niveau de qualité de vie. Nous croyons en Montréal et le futur de cette incroyable ville. Mais juste avant de terminer, laissez-moi vous raconter une histoire. Ceux d'entre vous qui me connaissent savent que je commence ma journée tous les matins à 4 heures et je n'ai pas l'habitude d'aller dormir jusqu'avant 11 heures le soir. Mais juste avant de me coucher, j'aime lire sur les gens qui ont créé une différence pour notre planète. Alors permettez-moi de vous raconter l'histoire rapide sur l'un des plus grands inventeurs de notre époque. Did you know that Thomas Edison was an underdog? Did you know that he attempted to create the light bulb 1,093 times before he got it to work properly? When was the last time we tried something more than 10 times before giving up? When he was asked how it felt to fail 1,000 times, he said, I didn't fail over 1,000 times. The light bulb was an invention with 1,000 steps. Just like Thomas Edison, Montreal was an underdog. But underdogs have one thing going that others don't: the ability to exceed expectations and win big. Nous sommes plus de 7,5 milliards sur la planète et je crois sincèrement que Montréal est la meilleure ville au monde. Merci.